j'ai jamais goûté en plus les macarons. Okay, du coup, la durée. On va goûter les macarons. Donc toi t'as pris un macaron qui s'appelle Marie-Antoinette. Okay. Mais je sais pas ça quoi. Je sais pas du tout, on va voir. Il est comme ça. Il est trop mignon. Vas-y, coupe. Et là, on voit pas. Bref. C'est bon. Tu veux goûter? Attends. Mais je sais pas si... J'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est. Il est frais, j'aime trop. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est ton macaron, finis-le. Mais il est bon. Pas mal du tout. Non. On a perdu 30 secondes. Les pépettes, on est jeudi. Je vous ai pas pris ces 2 derniers jours tout simplement parce que j'étais en répétition avec Salomé et Lily. Aujourd'hui, on a notre dernière représentation parce qu'on a dansé pour la première fois hier et il faisait extrêmement chaud. Mais ça va, en vrai, on a un peu oublié la chaleur. Et là, ce soir, on redanse pour la dernière fois ensemble. J'ai trop hâte. En vrai, on a toutes trop hâte de danser pour la dernière fois. Et là, il est à peu près... Il va bientôt être 15h, donc il faut que je sois là-bas à 16h. Et avant ça, je vais voir Maya, que vous avez vu lundi. Et ben là, je la revois pour un peu de papotage, voilà, tout simplement. Et elle m'accompagne, je pense, au conservatoire. Et après, du coup, j'y répète et je danse. Voilà. Je sais pas trop si je vais filmer, mais en vrai, peut-être un peu. Mais comme on est vachement un peu dans le rush, après, on n'est pas non plus à l'Opéra de Paris, on était un peu dans le rush. Donc peut-être pas. Bref, voilà. Sinon, mardi, j'ai fini mon livre Normal People. Donc demain, je vous ferai un peu, peut-être une petite review. Parce que là, je me laisse quelques jours pour un peu réfléchir si j'ai aimé ou pas le livre. Sinon, là, j'ai commencé du coup un nouveau livre, bien sûr. Vraiment, je suis hyper motivée pour reprendre la lecture. Donc ça me rend hyper heureuse. Tout simplement, voilà. Donc je vais vous laisser et je vous revois tout à l'heure les pépettes. Les pépettes, je viens de rentrer d'un café et d'une petite balade sur les quais de Seine avec une copine. Et là, je m'étais dit que j'allais vous faire une review de La femme de ménage de Freida McFadden parce qu'il me reste littéralement 10 pages de ce livre. Et vraiment, je l'ai commencé il y a à peine 3 jours. Donc si vous cherchez une lecture qui se lit vite parce que vous n'avez pas l'habitude de lire, Freida McFadden est faite pour vous. Littéralement, je pense que je vais m'acheter le 2e tome, même si j'ai l'impression que les tomes en vrai, ils ont rien à voir les uns des autres. Genre c'est des histoires différentes, je pense en tout cas. Donc pour vous faire un peu un topo, même si je pense que vous l'avez vu partout, Millie, c'est une femme de ménage qui va s'installer chez une famille de hyper riches à New York. Et elle va se rendre compte qu'ils ont des petits secrets. Voilà, des gros secrets même. Et vraiment ce livre, il est incroyable. Voilà, j'en suis pas encore à la fin. Mais ça se lit hyper rapidement. Après, bien sûr, c'est pas ce que les gens disent de la grande littérature. Mais qu'est-ce que c'est la grande littérature finalement ? Cette année, le Grand Palais accueille de nombreux artistes brésiliens, notamment Ernesto Neto, qui est un artiste contemporain qui mêle des installations immersives, sensorielles et participatives. Les matériaux notamment utilisés sont souples, organiques, comme le tissu extensible, remplis d'épices, de graines ou de billes.
Horizontes est la deuxième partie de l'exposition qui se trouve dans les balcons de la nef nord. L'artiste qui m'a le plus inspirée est Marina Pérez Simao, qui mêle couleurs, textures et formes pour explorer les limites de l'abstraction en combinant éléments naturels et motifs abstraits. Elle crée des paysages lumineux et vibrants qui pour moi ont presque une forme de musicalité. Elle a un geste assuré et fluide qui donne à ses toiles un rythme. Les pépettes, j'ai regardé pour la 100 millième fois Call Me By Your Name, vraiment, qui est un de mes films préférés, Guadagnino, mais je n'ai rien à redire sur ce réalisateur. Voilà, j'adore. Et en même temps, du coup, j'étais en train de regarder Call Me By Your Name. Je suis désolée, mais il fait tellement chaud que je parle mais tellement lentement, j'en peux plus de la chaleur. Et si je vous mets le ventilateur, bah, on n'écoute que le ventilateur, donc c'est horrible. Bref. Je m'étais dit que j'allais vous faire une présentation de tous mes journaux. Il n'y en a pas tellement, il y en a 4. Finalement, ce sont tous mes enfants. Ils ont tous une fonction distincte. Donc ça peut être sympa pour moi. Bref, celui-là, il me sert pour la culture, principalement pour les expos. Donc dès que je vais voir une expo, ce que je fais, c'est que je prends le prospectus, j'en prends 3. Et après à la maison je les découpe et je vais écrire sur l'artiste. Donc je vais aller chercher des informations, donc d'où il vient, quel est un peu son style, voilà, contemporain, etc. Et je vais chercher aussi les matériaux qu'il utilise. Par exemple pour Ernesto Neto, lui principalement il fait des installations qui sont mais juste magnifiques. Et il utilise beaucoup du tissu qui est extensible. Et aussi donc tout ce qui est des graines, des épices, etc. Bref. Et ses influences aussi. Et après je vais mettre un peu ce qu'il y a dans le prospectus. Et j'ai fait pareil pour Marina. Voilà. Donc j'adore. Vraiment ce carnet, je l'adore parce que ça me permet tellement d'apprendre beaucoup plus de choses. Et je peux aller juste le chercher. Au lieu d'aller le chercher sur internet, je peux juste feuilleter mon cahier et retrouver, voilà. Après j'ai aussi donc celui que j'utilise le moins, mais celui-ci c'était de Gratitude Journal et je l'utilise pratiquement pas parce que tout simplement à cause de mon téléphone, enfin à cause de moi et de mon téléphone, parce que la première chose que je fais le matin c'est de prendre mon téléphone alors que je pourrais juste passer du temps et écrire des affirmations, voilà. Et vraiment cet été je vais faire ça, je vais l'emmener avec moi en vacances et je vais le faire, voilà, je vous le dis. Donc si je le dis ici c'est que ça va se passer, tout simplement. Après j'ai aussi ces deux petits carnets, lui c'est un peu mes carnets de mes 19-20 ans où j'écris tout ce qui me passe par la tête, tout simplement. Et ça me fait tellement du bien parce que j'ai l'impression d'évoluer en écrivant dans ce carnet, d'évoluer en écrivant dans ce carnet. Et en fait, parfois ça me fait rire. Juste, je relis une page et ça me fait tellement rire ce que j'ai écrit. Ou juste, ça me permet aussi de me poser et de réfléchir vachement sur ma façon de penser le monde ou juste la façon dont j'ai agi dans une situation, etc. Et je trouve que plus le temps passe, plus je sais quoi écrire. Et juste, j'arrive à poser ce que j'arrive pas à verbaliser, juste à le poser sur le papier. Et je trouve ça mais tellement bien et ça me rend tellement heureuse de faire ça parce que ça me permet d'être plus légère finalement. Et après le dernier il est tout petit et lui je le mets partout, je le prends partout avec moi, je le mets partout, n'importe quoi, je le prends partout avec moi. Et généralement je l'utilise pour faire des listes. Là par exemple je suis en train de faire une liste de films d'été à voir absolument. Le premier que j'ai mis bien sûr c'est Call Me By Your Name parce que ça de retour les jumelles. Est-ce qu'on se ressemble toujours? La question fatidique. Oui, voilà. Il fait beau, il fait chaud. J'en peux plus.
Là, ça me va. Ah, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Regarde les stats.